Alerte info, la fête continue pour Donald Trump. C'est maintenant le Canada qui se retire du soutien aux États-Unis. Donc le Canada ne participe pas aux opérations offensives des États-Unis et d'Israël, n'y participera jamais. Donc c'est-à-dire que le Canada se refuse tout lien avec les États-Unis pour débloquer le détroit d'Ormuz, mais ils ne sont pas tout seuls. La Grande-Bretagne vient également de déclarer « Nous ne nous laisserons pas entraîner dans une guerre plus vaste », assure le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il est en train de perdre tous ses alliés un par un, Donald Trump. Il va péter un câble. Je veux dire qu'il va y avoir un bordel au sein de l'OTAN à la fin de cette guerre. Mais l'Iran est en train d'isoler les États-Unis comme jamais. Les gars, c'est une dinguerie. Et c'est pas terminé, hein. L'Allemagne, refus explicite d'aider les États-Unis. L'Italie fait partie de la discussion sur la mission Aspide de l'Union européenne, mais aucun engagement concernant le déploiement à Hormuz. L'Inde ne rejoint pas la coalition, poursuit une diplomatie directe avec l'Iran et escorte certains pétroliers de manière indépendante. En plus de la France, de l'Australie et du Japon qui avaient déjà exprimé leur refus à Donald Trump. Donald Trump est de plus en plus isolé. Je ne sais pas comment il va faire pour se sortir de ce merdier dans lequel il s'est fourré, mais il va lui falloir bien du courage. Donald Trump, qui a donc menacé tous les pays aujourd'hui qui ne viennent pas le soutenir en gros de représailles. Clairement, les pays de l'OTAN qui ne viennent pas l'aider pour le détroit d'Ormuz, il menace clairement que les États-Unis se retirent de l'OTAN. De toute façon, les amis, vous savez, l'OTAN, ça sert quasiment plus à rien. Et vous le voyez là que de toute façon, quand vous avez vos alliés qui ne veulent pas venir vous aider pour vos délires de guerre, ça prouve aujourd'hui que de toute façon, l'union dans l'OTAN ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est un froid total et je pense que ça ne s'arrangera pas après cette guerre. Donald Trump est venu expliquer également qu'aujourd'hui les États-Unis sont riches en pétrole, donc ce n'est pas un problème pour eux ce qui est en train de se passer. Bien sûr, Donald Trump reste là-bas en menaçant d'aller débloquer le détroit d'Ormuz parce que le pétrole de là-bas ne l'intéresse pas, voyons, bah oui. Mais il vient dire clairement que l'Union européenne en est totalement dépendante, bah oui. Moi, je dis bravo à l'Iran, parce que l'Iran, ils sont en train de semer une pagaille dans toute la petite famille des pays de l'Occident. C'est juste absolument une régalade. Les États-Unis sont isolés comme jamais. Il n'y a personne qui veut venir les soutenir. C'est juste une dinguerie. Il faut quand même se rendre compte que Donald Trump est venu faire une guerre tout seul. Il n'avait même pas averti les pays de l'Union européenne qu'il allait attaquer l'Iran. C'est encore plus gravissime. Maintenant qu'il a démarré sa guerre tout seul, il va la finir tout seul. Vous croyez en fait que les autres pays ont envie de rentrer en guerre directe avec l'Iran? Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est là qu'on voit que l'Iran a un pouvoir de dissuasion vachement important, même s'ils n'ont pas le nucléaire aujourd'hui, ils ont un pouvoir de dissuasion qui fait qu'aujourd'hui les pays de l'Union européenne, ils veulent pas les se fourrer dans cette guerre. Imaginez pourquoi aujourd'hui les États-Unis ne veulent pas que l'Iran ait le nucléaire, parce que déjà sans, ils sont hyper dissuasifs. Alors avec le nucléaire, je vous laisse imaginer aujourd'hui le peu de contrôle qu'auraient les États-Unis sur l'Iran. Et comme je le disais précédemment, l'Iran est en train d'isoler les États-Unis de tous les pays du Moyen-Orient également. Franchement, au niveau échec, les mecs, ils sont quand même doués, hein.